Voilà, c'était la bande-annonce de Wonder Woman, donc il y a des annonces qui sont un peu délirants, mais le vrai bande-annonce du film que je vous ai parlé tout à l'heure, elle est vraiment parfaite. Évidemment, il est génial, c'est un film qui est exceptionnel, et moi j'adore, et je crois vraiment qu'il y aura un deuxième épisode, et on y croit vraiment que le Super Hero Girl est né. Alors pour les filles, ils ont droit aussi leur Super Hero Girl. C'est compris Marvel? Est-ce que c'est compris DC Comics? Autour des filles maintenant. Vous savez qu'en novembre, il y a aussi des super-héros qui vont sortir en équipe. Vous avez vu depuis 2008, on peut dire, ouais, on peut dire 2008, 2008 par Marvel justement et Disney, hein, je dis Disney. Il y a eu évidemment les Avengers, Avengers qui était un des plus gros succès et qui est annoncé le plus gros succès du marché de Marvel et Disney. Vous savez que DC Comics et Warner Bros va annoncer aussi leurs équipes. Oui, leurs équipes comparent depuis 1952 justement de nouveaux aventures de 52 Crazies. On parle Justice League en français, la Ligue des Justiciers. Voilà, mais moi j'ai dit Justice League. Alors Justice League en tout cas c'est contraire qu'au côté Marvel, c'était plus proche côté super-héros fantastique qui a été créé en 1952. Je vous rappelle que DC Comics a été créé en 1935. Ils ont paru justement le première couverture de Action Comics de Superman qui était retirée à cause évidemment de scandale qui a eu la grande guerre froide des Allemands justement. Je ne veux pas dire le nom de taré parce qu'il ne faut pas dire, je ne veux pas vous le dire, mais en tout cas il était repoussé jusqu'à 2 ans. Il faut attendre 2 ans pour qu'il sorte le premier comics Action Comics Superman qui était né en 1938. Après, il y a eu Batman qui était né en 1939, qui était annoncé par Detective Comics, qui était plutôt suivre dans le plus côté roman polo noir, mais plus proche côté Batman, qui est un peu de version Batman détective, un peu délirant, qu'on peut dire plus sombre, mais dans l'esprit de la grande guerre des gangs entre les polices et les gangsters, le plus psychopathe évidemment de Gotham City. Après, il y a eu The Flash, que d'ailleurs on va parler un peu plus tard dans la semaine. Oh non, on verra quand je vais décider. The Flash qui a été créé justement en 1952 avec Justice League. En tout cas, il y a eu Wonder Woman, il y a eu Aquaman et bien sûr Green Lantern. Le film sortira en mois de novembre qui s'appelle Justice League parce que Justice League est, ça veut dire, la sonade américaine de la sonade justicière, l'association super-héros américain. C'est pour ça que ça marqué Justice League. Donc c'est pas besoin de me dire qu'est-ce que c'est ces trucs-là. C'est l'association de super-héros américains de la Ligue. Ouais, mais enfin, bon, c'est DC Comics qui a décidé ça, hein. C'est pas moi. Moi, j'ai fait ce que je peux, hein, en tout cas. Le comics, en tout cas, était vraiment bien parce que c'était plus suivi dans l'univers Aventure 52. Et c'est vrai que 52, Barry Allen est arrivé, qui était plus connu dans The Flash en solo. Et c'était au commencement par les aventures de Barry Allen en 1952 que il était créé en 53, mais en fait il était 51, mais il était sorti en 53 en France. Depuis, on peut dire 70 ans après, Justice League a fait un grand carton de cas côté des comics. Donc les comics, bon, il y a eu le téléfilm justement qui était en 90, qui manquait Wonder Woman, Batman et Superman. Et il y a eu le plus gros court-métrage, le plus grand succès, évidemment, de 2001 à 2006. Et bien sûr, on parle de la meilleure série animée, Justice League of America, série animée, justement, qui était le plus beau dimension au début jusqu'à la fin. Au début, c'était le générique qui était vraiment génial, que je trouvais, et ça, on peut dire carrément que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est un message de l'espoir de super-héros qui nous donne le message que les auteurs DC Comics fait à version de télévision par Warner Bros. Et par le plus grand producteur de légendaire, Bruce Timm, qui a créé Superman et la production Batman, la meilleure série animée de 92 à, bien sûr, on peut dire jusqu'à l'an 2000. Justice League, en tout cas, était le plus beau dessin animé de la série animée qui était plus proche de l'univers de super-héros
et qu'on donne le scénario, le plus beau souvenir qui fait notre enfance, que nos parents, les grands-parents qui suivaient les super-héros et qui nous laisse un message par les auditeurs qui nous a quittés et qui les fait le plus beau hommage. Justice League, en tout cas, il y a eu aussi la nouvelle génération de Justice League qui s'appelle Young Justice. Young Justice, c'est la nouvelle génération avec Robin cette fois-ci et Superboy. C'était plus proche, plus sombre, mais moins émotionnel que Justice League. On peut dire carrément que même si c'est l'action les pure, c'est plus proche côté nouvelle génération qui est quand même pas mal. On attend de dire qu'il y aura la troisième saison, mais pour l'instant, on ne sait pas encore si c'est la troisième saison. Il faut voir peut-être à Paris Comics Con à l'automne. Donc il faut attendre un petit peu s'il y aura bien sûr la troisième saison de Young Justice. Maintenant, on va parler le film. Le film, cette fois-ci, le film de Justice League réalisé par Zack Snyder. On va retrouver Ben Affleck avec l'actrice qui fait Wonder Woman. Évidemment, il y aura des nouveaux acteurs. Ou là, cette fois-ci, on va trouver évidemment Wonder Woman, Batman, The Flash, Aquaman et bien sûr Cyborg. Mais Cyborg, il n'y est pas dans Justice League. Si, mais un peu plus tard, après Teen Titans. Pourquoi? Parce que en fait, le film va durer en deux parties. Le premier, c'est en novembre, bien sûr, comme prévu en 2017, et le deuxième en 2019. Alors, est-ce que le film qu'on attendait le plus côté par les fans et par le grand public, est-ce que c'est un des seuls films qui est le plus risqué qu'on peut dire? Est-ce que c'est un pari fou qu'on peut dire? Est-ce que Warner Bros et DC Comics a annoncé le pari le plus risqué? Évidemment. Est-ce qu'on peut dire carrément aussi entre Justice League et bien sûr les Avengers, la guerre va déclarer aussi au cinéma? Et bien voici la bande-annonce de Justice League of America qui sortira en mois de novembre et on se retrouve juste après. Je vous aime, mes jolies geekettes.